Shuv Shalom Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shenizke Lagdil Torah Ladera Betachlit Shel Yirat Shamayim. On est toujours lundi 31 du mois d'août et le 11 du mois de Elul Lachem Tovim Ul Shalom. Petit shiur Bezrat Hashem qui veut dire beaucoup sur un sujet très peu développé et pourtant qui fait partie d'Alachot comme ici le Rav Yitzhak Yosef dans le Ilkut Yosef qu'on va étudier très brièvement pour Bezrat Hashem Itbarach. Audrey Myriam Usan, mes chers amis, et Jonathan et Yakar, amis Usan de Beth Shemesh, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, une bonne éducation pour les enfants, leur mariage, une grande parnassa, la santé, la Géoula, et tout ce qu'ils désirent avec eux, tous ceux qui nous soutiennent. Je rappellerai brièvement que vous pouvez aussi, avec l'aide d'Hachem, sur toratreim.net, faire le Pidyon Nefesh pour 45 € ou 160 shekels. C'est très important de le faire, je rappelle, avant Rosh Hashanah. Bezrat Hashem s'appelle le rachat de l'âme pour renouveler le Mazal et aussi acheter la bracha pour toute l'année, 1200 shekels, où vous serez bénis tous les Shabbats et tous les Yom Tov de l'année, avec l'aide d'Hachem. Alors très brièvement, nous allons rentrer dans une halakha qui est pas très connue du jeune public. C'est la mitzvah d'embrasser les mains de ses parents et du Rav. D'accord ? Alors, pourquoi Bémet, il y a une mitzvah d'embrasser les mains des parents et du Rav? Et donc, on lit d'abord le texte du Rav Yitzhak Yosef, et ensuite, on comprendra de quoi est-ce que l'on parle. Imyesh Talmid Chacham Bebet HaKnesset, si on rencontre un Talmid Chacham à la synagogue, ou à Philou son propre Rav, Tov Enachom Lenshek Yado Leachar Atfila, il est bien et conseillé d'embrasser la main de son Rav après la prière. On m'a la Gdola'i, et il ne faut pas prendre ça à la légère, dit le Rav, les filles Gdushat Arbe, car, pourquoi? Il y a une très grande Kedusha dans les mains des Talmidei Chachamim, chez Mechadesh Bechol Yom Ilchot, car toujours et de tout temps et en toute heure, il renouvelle les divrei Torah. Ses doigts tournent des pages de Torah, il n'est pas avec des portables non cachers, il n'est pas en train de mettre ses doigts dans le vol, ses doigts sont comme des mezuzot. Et la reine, tout comme une personne, explique le Rav, embrasse une mezouza, beotamida, quand on voit un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham avec une bonne réputation, ou son propre Rav, mitzvah lenashek et yadav, car ses mains sont considérées, comme je le dis ici, veyesh bezbaotav gdushat Torah, comme dit le Rav Yitzhak Yosef, car il y a de la kedusha de la Torah, puisqu'avec ça il écrit des livrets Torah, il écrit des mezuzot, il tourne des pages de Torah, ses mains tournent des livres de Torah, il ne tourne pas des shtouyot. Ses mains, quand il prend quelque chose, il fait automatiquement la bracha avec des kavanot, parce qu'on parle d'un Talmid Chacham, eh bien ses doigts sont empreints de kedusha. Et la reine, mitzvah lenashkam. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant à propos du Zohar, chez Rabbi Elazar, Rabbi Abba, Bechol Chachamim Nishkut Yadav chez Rabbi Shimon Bar Yochai. À notre prix, nous nous ramène là-bas dans le Zohar Kadosh, Parashat Bereshit Pegimel Amud Bet, qu'ils avaient l'habitude d'embrasser régulièrement les Rav, les mains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vechen Katav Rashi Akadosh, Shesh Inyan Lenashek Yedei Agdolim. Comme le dit Rashi Akadosh, il y a une mitzvah, il y a vraiment une importance d'embrasser les mains des grands en Torah, comme le rapporte Simaran Achida, chez Bishat Ptirat Arav Akadosh Migaash, comme ça il rapporte là-bas. Rentrer chez lui le Rambam, et écoutez bien ce chidouche qu'il amène, que le Rambam, jusqu'à l'âge de 7 ans, n'arrivait pas du tout à comprendre quoi que ce soit au sein de l'étude de la Torah. C'était le dernier du Talmud Torah. Et parce qu'il embrassait les mains de ce grand Rav en Torah, Zachaliot à Rambam. Il est venu embrasser la Gdusha des mains de son Rav. Bekar rapporte le Chida, il ramène ici que l'ambro Rambam ve'aviv Rabbi Maimon, pourquoi les malotav et là beota neshika shinshek yado belcho sheitzil et rochmato. Il dit l'avantage que tu as quand tu embrasses les mains d'un grand en Torah, c'est que quand tu embrasses les mains, il met ses doigts sur sa tête et il le bénit. Il dit quand le Rambam a embrassé les mains donc du Rav ici qui ramène le Rav Aryeh Migash, il ramène ici, il l'a béni à ce moment-là, il lui a dit Yeratzon shetieh gadol batorah. Cette bracha que lui a fait ce Rav en lui embrassant les mains, donc il lui a mis la main sur la tête, a apporté au Rambam la lumière dans les yeux pour comprendre la Torah et la dévoiler pour toutes les générations. Comme ça, il ramène ici. Maintenant, écoutez bien, encore un très 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 grand chidouche. Même pour les femmes, il y a une question de Sylvie Léo. Non, les femmes n'embrassent pas les mains des hommes, mais elles peuvent de loin les nashek. Par contre, il est très important donc pour Sylvie, si elle a des enfants, c'est très important pour les enfants d'embrasser la main des parents, surtout de la mère. La mère est considérée comme la shrina. Donc il faut habituer vos enfants depuis petit, ce n'est pas de l'orgueil de donner les mains. Au contraire, c'est une marque de respect que les enfants apprennent à embrasser les mains des parents. C'est très important. Les mamash, comme on peut le voir ici, pourquoi c'est Akaratatov? Il faut savoir qu'il y a 3 associés pour faire un enfant, Hachem, papa et maman, et tout comme on embrasse une mezouza, étant donné qu'ils sont l'associé d'Hachem, ou un Sefer Torah,
eh bien on embrasse la main des parents à qui les enfants doivent absolument tout leur bonheur, en général. Okay? Écoutez bien maintenant ce chidouche, je finirai avec ça pour ne pas trop tarder, mais qui vaut vraiment le détour. Et il pose la question, le Rav Yitzhak Yosef. Écoutez bien. Kol atova va mamlacha. Tous les bonheurs, les empires qu'a eu le mérite de lever Esav, vous savez que Esav était le fils de Yitzhak, et il a eu l'empire romain, qu'on connaît tous. D'accord ? D'où est-ce qu'est venu ce mérite ? Tout le monde va répondre, parce qu'il honorait son père. Ça veut dire quoi, il honorait son père ? Ifne shechashiv kolkar birkat aviv Yitzhak v'tza'aka gdola umara barcheni gamani avi. Parce qu'il a supplié son père de tout son cœur, ouais, en lui disant, papa, bénis-moi. Et là, le chidouche est incroyable. Shayam enashek et yadav. Par quel mérite Esav, il a eu le mérite parce qu'il embrassait les mains de son père. Il lui a dit, bénis-moi, papa. Qu'est-ce qu'il faisait le père ? Il posait les mains sur la tête. Le fait de poser nos mains sur la tête de l'enfant, les 10 doigts, si c'est possible, dans la halakha, et savoir est-ce que la fille est mariée, on pose une main, s'ils sont deux, on pose les deux mains. C'est les 10 sphirotes. Les doigts représentent les 10 sphirotes. Et vous avez remarqué que dans ce monde, sans les doigts, on ne peut pas construire le monde. Ce système nous permet d'évoluer, de pouvoir avancer. Et la reine yesh bracha yesh, il y a une kedusha dans les doigts de l'homme. Et il dit, c'est parce qu'il a supplié de toute son âme et de tout son père, son cœur, que son père pose sa main sur sa tête, qu'il prenne la bracha. Qu'est-ce qu'il a fait après Esav ? Il lui a embrassé la main. Et par ce mérite-là, il a eu le mérite d'avoir un empire. Souvent on embrasse sur la tête aussi. Est-ce que c'est pareil ou pas du tout ? Son père sur le front. Hein ? On embrasse son père sur le front. On peut. C'est la même. Ça a la même. Et j'avais appris de mon Rav, le Rav Ari Garbian, Shlita Shibadel Achim Arukim, qui m'avait expliqué ce qui n'est pas marqué ici, je crois au nom du Harizal, je ne me rappelle plus quelle était sa référence, qui disait que quand on embrasse les mains de Tamit Racham ou du Rav, si c'est son Rav attitré, Mechaprim ala Averot. C'est-à-dire les fautes qu'on a fait avec nos mains, le fait de la Chnia et Tatzmenu, le fait de se plier. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le côté orgueilleux. Moi je me souviens que le Rav Mordechai Eliyahu, j'habitais à côté de lui pendant 2 ans à Jérusalem, Tibané Betikonen, avant même que tu ne viennes vers lui, il te tendait sa main. Par du Rav Mordechai Eliyahu. Pas parce qu'il était orgueilleux, Chaz Veshem, c'est un tzaddik et sodolam, le Rav Mordechai Eliyahu. Baruch Hashem Kodesh Kodashim Aya. Mais il te tendait la main pour que tu fasses la kapara de tes fautes. Le fait d'embrasser la main, c'est une question de achnaa. Et si on est capable d'embrasser la main, écoutez bien, je finis avec ça, qui est très très fort. Les Chachamim nous disent, tout celui qui parle des Rabbanim finira par parler du mal de Dieu. Alors celui qui embrasse la main des Talmidei Chachamim finira par embrasser la Torah elle-même. Bracha v'atzlacha bechol maaseh yadenu, et qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, d'embrasser, je dis bien avoir le mérite d'embrasser les mains des grands Torah, et à plus forte raison de ceux qui nous ont donné la vie comme nos parents. Kol Tuv.